Johannesburg, sur le forum de coopération sino-africaine, a réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État, au nombre desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Cette édition, qui coïncide avec le 15e anniversaire du forum, a vu la confirmation de la volonté de la République populaire de Chine de renforcer son appui aux pays africains avec une aide financière de 60 milliards de dollars. Cette enveloppe est destinée au financement de 10 programmes de coopération sur 3 ans dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture et de la sécurité. La Chine va également effacer les dettes gouvernementales sans intérêt des pays africains les moins avancés. La globalisation économique et l'informatisation de la société ont permis de libérer et de développer considérablement les forces productives. Nous sommes devant des opportunités de développement sans précédent. Et pourtant, l'hégémonisme, le terrorisme, les turbulences financières ainsi que les crises environnementales s'accentuent et nous lancent des défis inédits. Fidèles aux principes dits de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique et à la juste conception de la justice et des intérêts, la Chine travaillera la main dans la main avec les amis africains pour ouvrir une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant du développement commun. Pour ce faire, je propose d'élever le partenariat stratégique sino-africain de type nouveau au rang de partenariat de coopération stratégique globale. Les chefs d'État africains et chinois s'engagent ainsi dans des partenariats stratégiques en vue d'une coopération plus accrue pour un développement commun. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part relevé l'excellence des relations entre l'Afrique et la Chine avant de se réjouir des décisions prises en vue du renforcement de la coopération sino-africaine. Le forum Chine-Afrique est particulièrement important. Vous savez que la Chine est devenue un partenaire important du continent africain, aussi bien de la Côte d'Ivoire que les autres. Et nous allons faire en sorte que nous puissions, malgré la situation économique mondiale qui quand même montre des signes de faiblesse, d'amener la Chine à maintenir sa contribution et sa présence en Afrique. D'ailleurs, le président chinois a indiqué que la Chine avait un certain nombre d'axes d'intervention, que ce soit au plan politique, au plan commercial, au plan diplomatique, au plan culturel, et que les actions de la Chine seraient accompagnées par un soutien financier de 60 milliards de dollars sur 3 ans, ce qui est une somme considérable. Donc en moyenne 20 milliards de dollars par an pour les pays africains, c'est du jamais vu. Donc je voudrais dire que nous avons aussi l'intention de rencontrer les entreprises chinoises qui travaillent en Côte d'Ivoire et qui investissent dans le domaine des routes, dans le domaine de l'électricité et dans d'autres secteurs pour continuer de renforcer nos relations. Les chefs d'État, au terme de la cérémonie d'ouverture, ont visité une exposition sur les 15 années du Forum sur la coopération sino-africaine. Rappelons que la première réunion du Forum Chine-Afrique s'est tenue à Pékin en octobre 2000.